L'actualité olympienne est très agitée ce vendredi avec bien sûr l'annonce du départ de Dimitri Payet en conférence de presse. On va en parler en détail dans la vidéo et on parlera également de toutes les dernières infos mercato comme le dossier Thomas Lemar qui pourrait devenir de plus en plus concret, le retour de deux pistes chez les latéraux et on fera aussi le point sur l'interdiction de recrutement avec une très bonne nouvelle pour l'OM mais une moins bonne nouvelle pour Pape Gueye. De votre côté, quel est votre ressenti à l'annonce du départ de Payet? Est-ce que vous pensez qu'il aurait pu jouer un rôle la saison prochaine ou alors est-ce que s'arrêter là c'est finalement la meilleure solution pour tout le monde? J'attends vos avis en commentaire. On commence tout de suite par un petit point sur le centre de formation. Marco Otero et Yann Danielou ont eu l'occasion de s'exprimer là-dessus dans un entretien pour 20 minutes. Marco Otero expliquait qu'en termes d'infrastructure il n'y avait rien, pas de salle de musculation, pas de clubhouse sur le campus, et en précisant que tout ce qui est espace médical, ça se situe dans des algécos. Du côté de Yann Danielou, qui est actuellement le directeur du centre de formation, c'est encore plus incisif parce qu'il va plus loin en expliquant que s'il venait visiter le centre de formation dans l'état avec son fils, il lui conseillerait de signer ailleurs. Des déclarations qui vont dans le sens de celles de Pablo Longoria pendant le bilan de fin de saison. Les infrastructures c'est pas l'idéal et en ce qui concerne la discipline et la rigueur dans le travail, c'était très loin des attentes qu'il s'est fixées. Il a d'abord commencé par revoir l'organigramme et on imagine que la prochaine étape ce sera d'adapter les infrastructures aux nouvelles exigences. On enchaîne sur les infos mercato avec le retour de deux pistes déjà explorées par le passé. Le quotidien romain Il Messaggero relance la rumeur qui mène à Rick Karsdorp. Le latéral droit néerlandais a encore 2 ans de contrat avec la Roma qui veut s'en séparer. Il sort d'une saison à 18 matchs toutes compètes confondues sous les ordres de Mourinho. Il a aussi subi une opération du genou et une déchirure du ménisque pendant la saison. Et du côté du joueur, l'objectif c'est de se relancer. Une piste déjà évoquée avant le dernier mercato d'hiver, sachant que Mourinho ne le voulait plus et qui serait donc maintenant relancée. D'après Il Messaggero, l'OM serait même en pole position pour le faire venir. Les relations sont très bonnes avec la direction de la Roma et en plus on cherche un joueur pour concurrencer Klose à droite. Actuellement, Transfermarkt l'évalue autour de 7 millions d'euros avec 2 ans de contrat restant. À voir maintenant si la piste ira plus loin ou alors si c'est une simple déduction qui est liée à nos très bonnes relations avec la Roma et à notre besoin de recruter un autre joueur à droite. À côté de ça, la piste Joachim Meile serait elle aussi relancée d'après Tutto Mercato Web. Il précise que son profil plaît toujours autant à la direction et que les bonnes relations entre l'OM et la direction de l'Atalanta pourraient aider à boucler le deal. Une info confirmée par la Minute OM qui nous dit que l'intérêt est bien réel. L'équipe quant à eux affirme que son profil a été validé à tous les étages du club. La direction aimerait dans l'idéal se le faire prêter, alors que du côté de l'Atalanta, on cherche plutôt un transfert sec. A voir si ça peut se décanter pendant les négociations. Sur le plan sportif, j'aimerais vraiment beaucoup. J'avais d'ailleurs été très déçu que son transfert capote dans le Money Time du Mercato à l'époque, et ce serait une très bonne idée pour renforcer l'effectif. Il peut jouer latéral gauche comme latéral droit, en étant aussi capable d'être impactant comme piston des deux côtés. Avec le Danemark, il joue arrière gauche dans une défense à 4, mais sa polyvalence lui permet d'évoluer dans différents systèmes. A voir si un accord est possible, mais ce serait une excellente recrue à mon sens. Côté départ maintenant, Bartu Yılmaz a officiellement quitté le club pour signer à Fenerbahçe comme on l'expliquait dans le dernier épisode. Le milieu turc quitte définitivement le club avec à la clé un transfert d'1,2 million d'euros avec 20% sur une prochaine revente. Ça nous permet de faire une plus-value sur un joueur qui était arrivé libre et qui a dû se contenter d'une seule entrée en jeu chez les pros depuis qu'il est là. J'aurais aimé le voir partir en prêt, mais je pense qu'il n'a pas vraiment réussi à convaincre en interne. Au final, l'opération financière est pas mauvaise, mais ça confirme quand même que la politique de post-formation a pour le moment du mal à porter ses fruits. Espérons que ça change dans les prochaines saisons. Côté arrivée potentielle, le nom de Thomas Lemar a beaucoup circulé ces derniers jours et ça semble se confirmer si on en croit les infos de Foot Mercato. D'après eux, l'intérêt est bien réel, même si pour l'instant ça n'a pas encore dépassé le stade de l'intérêt. Apparemment, son club demanderait 20 millions pour le laisser partir, mais comme l'indique Foot Mercato dans son article, on vient de faire signer 2 joueurs de l'Atlético, ça peut clairement aider dans les négociations, mais à voir comment le dossier va évoluer. En Espagne, Marca nous dit que l'OM aimerait se le faire prêter, mais sans donner plus de précision. C'est une piste qui fait sens parce que c'est un joueur expérimenté, qui serait à l'aise dans les idées de jeu de Marcelino, et qui connaît bien Lodi et Kondogbia qu'il pourrait retrouver à Marseille. Ce qui inquiète un petit peu, c'est l'accumulation de pépins physiques, mais s'il réussit à enchaîner les matchs sans avoir de soucis, ça peut être une très bonne recrue. Seulement bien sûr, c'est loin d'être gratuit, mais son club ne semble pas aussi fermé à un départ qu'il y a encore quelques temps. L'information très positive de la journée, c'est que le verdict du tribunal arbitral du sport a enfin été rendu après de nombreux mois d'attente avec l'incertitude que ça implique. L'équipe et RMC affirment que l'interdiction de recrutement a été levée par le TAS, ce qui veut dire qu'on n'a plus cette épée de Damoclès au-dessus de la tête et qu'on sera pas interdit de recrutement pendant 12 mois, comme ce qui avait été prononcé par la FIFA en première instance. Donc ça c'est une super nouvelle, mais dans le même temps ça va s'accompagner d'une nouvelle beaucoup moins positive pour Pape
Pape Gueye qui sera lui suspendu 4 mois à compter de début août. Il y a plusieurs conséquences à ça. D'abord, je pense que très peu de clubs seront chauds à le recruter sans qu'il puisse jouer une majeure partie de la première partie de saison, et dans le même temps, on pourra pas non plus le faire jouer à l'OM. C'est un gros coup de frein parce qu'il sort de 6 bons mois à Séville, qu'il voudra se préparer pour la prochaine CAN du mieux possible, mais il va devoir prendre son mal en patience, et côté marseillais, va falloir réfléchir parce que derrière, il n'a plus qu'1 an de contrat. Il écope aussi d'une amende de 2,5 millions d'euros qu'il devra verser à Watford, sans oublier que pour le coup, l'OM est solidaire avec le joueur en ce qui concerne l'amende. Le pire scénario, ça restait quand même une interdiction de recrutement pendant 2 ans qui aurait vraiment été un énorme coup de frein pour le projet. L'éviter, c'est la meilleure nouvelle possible, même si on aurait préféré qu'aucune sanction ne tombe, que ce soit pour le club, mais aussi pour le joueur. On enchaîne sur le dossier Iliman Ndiaye qui semblait totalement à oublier il y a encore quelques jours, avant que l'espoir ne renaisse. RMC affirmait que la direction n'avait pas abandonné et qu'il voulait toujours le faire venir, même si rien n'indique que ça finira par se boucler. Ça montre bien que le dossier n'est pas enterré, et de l'autre côté, la Minute OM nous dit qu'Iliman Ndiaye a fait part à sa direction de sa volonté de signer à l'OM. Ça semble difficile à croire après les infos qui étaient sorties il y a quelques jours sur sa supposée envie de rester à Sheffield pour prolonger, mais si elle se confirme, c'est une nouvelle très importante parce que ça peut mettre la pression sur Sheffield alors qu'il semble assez dur en affaires. Pour le moment, sa prolongation n'a pas encore été actée et clairement j'espère qu'on arrivera à le faire signer parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Si ça va leur flambe, il sera totalement hors de portée par la suite alors qu'il aime le club, qu'il rêve de jouer sous les couleurs olympiennes chez les professionnels et qu'il a un profil idéal pour Marcelino, avec en plus de la polyvalence. À suivre quand on aura plus d'infos dans les prochains jours, mais on espère que ce sera positif, sinon faudra vite passer à autre chose pour pas trop perdre de temps. Concernant Aubameyang, le club a rendu officiel son arrivée sur les réseaux sociaux du club avec une très belle vidéo de présentation comme d'habitude que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait. En tout cas c'est officiel, reste à connaître son numéro de maillot, même si Univers Marseillais nous dit sur Twitter qu'il portera le 14. À confirmer, mais en tout cas l'OM tient son nouvel attaquant et c'est une super nouvelle. On termine maintenant avec la très grosse info de la journée. Pablo Longoria a organisé une conférence de presse à 14 h ce vendredi. On n'en connaissait pas vraiment le contenu avant que ça commence, si ce n'est qu'il y avait la super nouvelle sur le verdict du TAS, et que l'équipe précisait à côté que l'avenir de Payet à l'OM était clairement compromis, et s'écrivait plutôt en pointillé. Une conférence de presse qui avait donc finalement pour but de parler du départ de Payet avec effet immédiat. Le meneur de jeu quitte le club après 9 saisons, 326 matchs, 78 buts et 95 assists. Un départ qu'il a annoncé avec énormément d'émotion tout en précisant qu'il voulait continuer de jouer au foot la saison prochaine. Par rapport aux coulisses de son départ, Longoria lui aurait clairement expliqué avant la reprise qu'il ne voulait pas le conserver malgré son année de contrat restante. Une décision difficile qu'il a acceptée même s'il se voyait rester dans l'idéal. Apparemment la direction lui aurait même proposé de commencer sa reconversion dès maintenant, mais il veut continuer de jouer. Une reconversion au sein du club qui est toujours d'actualité. Il reviendra dès sa fin de carrière actée avec en prime un jubilé au Vélodrome qui permettra de faire des adieux en bonne et due forme. Une décision difficile mais qu'il respecte, sans colère mais avec beaucoup d'émotion, et une émotion qui est finalement très contagieuse parce qu'on a été très nombreux à être touchés par son départ. Personnellement je pense quand même que c'est la meilleure décision parce qu'il aurait joué de moins en moins, et ça permet aussi de libérer une place pour des joueurs qui incarneront l'avenir. J'oublierai jamais tout ce qu'il a réalisé sous le maillot de l'OM, que ce soit ses gestes de grande classe, les buts incroyables qu'il a mis face à Leipzig, face au PAOK, face à Guingamp aussi avec une magnifique frappe de loin, son match face à Lyon aussi après avoir critiqué Garcia en conférence de presse. Il y a eu énormément de moments marquants avec un joueur qui a un talent indéniable, qui nous a fait vivre de belles émotions même s'il n'y a pas de trophée au bout du compte. Ça aurait mérité un adieu au Vélodrome en match officiel, le jubilé permettra de le faire différemment, mais quoi qu'il en soit, merci pour tout, pour toutes ces émotions, pour l'élégance de son jeu, ses gestes de grande classe, mais aussi pour son leadership. C'est la fin d'une ère, c'était inévitable, mais ça fait toujours un petit pincement au cœur. On reparlera de tout ça dans une grosse vidéo où je reviendrai prochainement sur son parcours et où je vous donnerai mon avis un peu plus détaillé sur son départ que dans cette vidéo d'actualité. C'est une nouvelle qui m'a quand même surpris, même si je trouve ça logique d'un point de vue sportif, et quoi qu'il en soit, fallait être capable de tourner la page comme on a pu le faire avec Mandanda l'été dernier, et que ce soit l'un ou l'autre, c'était pas facile de mettre fin à l'aventure. On lui souhaite bonne chance dans son futur club avant qu'il ne revienne à Marseille pour intégrer l'organigramme. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être mieux mise en avant. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour recevoir une notif à chaque nouvelle vidéo. Si vous avez regardé celle-ci jusqu'à la fin, écrivez Payet dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.